Je l'ai annoncé, notre deuxième invité, c'est Abdelkamel Ouassangari, député à l'Assemblée nationale, sous la bannière du Parti Les Démocrates. Honorable Ouassangari, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Bienvenue sur l'Actu-Matin. Avec vous, on va faire un tour d'horizon de l'actualité au plan national, mais surtout pour ce qui concerne aussi votre parti. On va commencer d'ailleurs par ce qui concerne le parti. L'actualité chez vous, honorable, membre du Parti Les Démocrates, c'est votre adhésion à l'Alliance progressiste mondiale. Vous en avez fait d'ailleurs même un sujet majeur de communication ces derniers jours. En quoi est-ce que c'est pertinent pour votre combat au Bénin? Merci, M. Tanguy. Bonjour, chers téléspectateurs. Pour répondre à votre question, je dirais que l'Alliance progressiste, c'est un réseau mondial des partis sociaux-démocrates, des partis progressistes et des partis socialistes, plus des ONG. Donc aujourd'hui, le Parti des démocrates du Bénin est reconnu au niveau mondial par quand même plus de 80 partis, tels que les partis, les démocrates des États-Unis, le parti de Lula, da Silva, le parti des travailleurs, et un peu de grands partis dans le monde. Donc c'est quand même un grand réseau. Aujourd'hui, ça permet de mettre le Bénin quand même en haut, qu'on sache quand même que le Bénin existe. C'est comme on contribue à la diplomatie du pays. Et en plus de ça, ce qui est principal, c'est qu'on reconnaît les efforts d'un homme. Je veux parler du président Yahya Boni. Parce qu'on n'accepte pas un parti si on n'a pas un capital quand même à vendre. Les autres, lors de la convention tenue à Santiago de Chili, les gens ont reconnu que le parti, avec l'expérience qu'a ce qui anime le parti, les démocrates, le parti mérite de faire partie d'un tel organisme. Donc c'est un peu dit que il faut quand même féliciter le leadership du président Yahya Boni qui, pendant les 10 ans où il a servi le pays, a quand même développé les idées socio-démocrates. Et ça prouve que le parti démocrate n'est pas un parti dont les statuts stipulent que c'est un parti social-démocrate, mais qui, dans les faits, dans ses actes, on adopte le comportement socio-démocrate. Oui, justement, j'allais vous demander, c'est ma deuxième question que j'avais prévue. Vous êtes démocrate, là on parle de social-démocratie. Est-ce qu'il y a pas une certaine différence avec ce que les autres font? Est-ce que vous ne vous sentez pas un peu handicapé, vous essentiellement démocrate, pendant que les autres sont socio-démocrates? On est démocrate parce que nous estimons que le pouvoir appartient au peuple. Nous pensons que le pouvoir appartient au peuple et il faut tenir compte de nos statuts. Dans les statuts du Parti démocrate, c'est clairement signifié que nous avons une vision socio-démocrate. Et c'est vous dire, ce n'est pas que le nom. C'est vrai, il y a des partis qui peuvent, un peu partout dans le monde, qui peuvent dire qu'ils ont une vision socio-démocrate et peut-être des partis capitalistes. Mais nous avons une vision socio-démocrate et on fonctionne dans cet état de fait, à voir les expériences passées, telles que par exemple la gratuité de la césarienne. Donc c'est des actes qui contribuent quand même à compiler le social et à penser au bien-être des populations, à penser à avoir un monde juste, démocrate, solidaire. Oui, mais le souci des militants à la base, c'est de savoir que le Parti Les Démocrates fait quelque chose pour eux au Bénin et non aller à Santiago en Chili à Santiago en Chili, c'est une convention. C'est comme dans l'année prochaine, lors d'une autre. Dans 3 ans, il y aura une autre convention. On peut peut-être négocier pour que la convention ait lieu au Bénin, pourquoi pas. Donc, Santiago, Chili, c'est un pays où les gens sont allés pour tenir. Mais qu'est-ce que le militant à la base, lui, gagne? C'est ce que je veux dire. Le relationnel. Oui. Le relationnel et dans le combat que nous menons et les contacts. Ça permet que, quand en 2026, quand le Parti des démocrates va prendre le pouvoir d'État, c'est déjà un grand atout d'avoir des contacts au sein de plusieurs pays du monde. Ces contacts permettent quand même d'aider le parti et à travers le parti, le pays, quand même à amorcer son véritable développement. Et de quoi avez-vous parlé justement en Chili? En Chili, nous avons parlé précisément, c'est plusieurs documents ont été adoptés. On a parlé du plan d'action et des programmes
de l'Alliance pour les 3 années à venir. Il y a eu l'élection du conseil d'administration, l'élection des organes élus par le conseil d'administration. Et enfin aussi, il y a le principe cadre pour la paix au niveau du Moyen-Orient. C'est pratiquement ça, de tout ça qu'on a... Et quelle est la position justement? On n'a pas entendu encore le Parti des démocrates là-dessus. Quelle est la position du Parti des démocrates par rapport à ce qui se passe au Moyen-Orient? Mais le jour à venir, une déclaration du parti va venir. Dans ce sens. Oui. Parce qu'on a quand même des compatriotes qui sont là-bas et qui souffrent beaucoup par rapport à cette histoire-là. J'espère véritablement que... Peut-être profiter pour lancer un coup de cœur auprès du gouvernement pour réfléchir, pour voir comment faire revenir ces compatriotes. Il y a eu un communiqué quand même. Le communiqué seul ne suffit pas. Parce qu'on sait que moi j'ai eu la chance de rester quelques années dans un pays hors du Bénin. Je sais que parfois les gens restent sans avoir le moyen de déplacement, de revenir. Il faut comme le font certains pays, qu'on trouve les voies de moyens pour aider certains compatriotes qui n'ont pas les moyens de revenir, à les ramener, à rentrer chez eux. Je pense que c'était un truc qui a été fait par... Une telle action a été menée déjà une fois en ramenant les Béninois qui étaient en Libye. Je crois qu'il faut qu'on aille un peu plus loin pour ces compatriotes qui se retrouvent face aux bombes donc pour pouvoir les faire de balles pour les faire. On parlait du deuxième sujet pour lequel je vous ai appelé, c'est l'hyperactivisme, notamment du Parti des démocrates concernant ce dossier d'arrestation de Steve Moussou. Au lendemain de la lettre au sujet de son arrestation, on a vu quand même que vous aviez beaucoup bougé. Il y a même eu un mouvement devant la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Il y a des questions adressées au gouvernement, etc. Mais actuellement, on apprend que Steve Moussou n'est pas frère Rouvi, qui d'ailleurs vous a sorti de chez vous. Comment est-ce que vous expliquez un peu d'abord cet activisme-là? La question principale, la réponse principale que j'ai à donner, le Parti des démocrates est là pour tous les Béninois. Que ce soit Steve Moussou, que ce soit Frère Mouvi, que ce soit Tantampion, la question principale était est-ce qu'un Béninois n'avait pas été kidnappé dans un pays étranger et ramené pour être remis aux autorités de notre pays? C'est la question principale. C'est pour dire, n'importe qui, fut-il Béninois, s'il était kidnappé dans cette condition, le Parti démocrate devait sortir et bomber le torse. C'est ce qui a été fait. Ce n'est pas la personnalité en direct de la personne, mais il faut reconnaître que, je le dis, j'ai toujours du plaisir à le dire, les informations évoluent. Première information, c'est que l'information a été donnée par un Béninois que le frère Mouvi, que nous ne connaissons pas, que moi je ne connais pas, personnellement pas, a été enlevé par une gang de MMA, par des individus. C'est ce qui nous a amené à nous mobiliser. Parce que nous ne pouvons pas accepter. Mais la mobilisation est tombée maintenant. Est-ce que c'est parce que vous savez, le procès est passé ou bien le procès en tout cas pour l'enlèvement est passé tout demain. Le procès pour l'enlèvement, pour nous, de toute façon, au niveau du Parti des démocrates, tout ce qui se fait au niveau du pouvoir actuel, nous on pense ça comme du théâtre. Parce que le procès Mouvi, ça a été expédié. On a eu des compatriotes qui ont été arrêtés. Ça, c'est votre avis sur on a eu des compatriotes qui ont été arrêtés pendant 4 ans. Ils n'ont pas été écoutés. Et c'est après quand on trouve des non-lieux partiels pour eux, on les libère. Donc, si ce qui concerne les proches du pouvoir, en 24 heures, 48 heures, on essaie de régler leur situation, l'avenir nous dira le reste. Et pourquoi est-ce que vous prenez de la distance maintenant avec ce dossier? Puisqu'il y a nous n'avons jamais pris de la distance. Nous n'avons jamais pris de distance. On ne vous entend plus du tout. Non. Pourquoi nous développons plusieurs stratégies. Et en fonction des contextes et des urgences, nous agissons. Troisième sujet, la polémique après la nomination ou la désignation, je dois dire, des représentants des différents partis politiques au niveau donc du CES, du Conseil économique et social, et de ses démembrements, notamment au niveau des départements. Il y a eu quand même une polémique qui vous a concerné, vous personnellement, et surtout votre famille, puisqu'on a eu quand même des éléments venant de votre circonscription électorale et dénonçant le népotisme et tout. On accorde beaucoup de privilèges à la famille Ouassangari. Réaction?
Merci. C'est vrai que, comme vous devez le constater, depuis que cette politique est née, je n'ai jamais pris la parole. Pourquoi? Je n'ai jamais pris la parole. Parce que c'est comme verser de l'eau sur le dos du canard. Pourquoi? Parce qu'il y a un contexte. Je remercie Dieu de faire partie de la famille Ouassangari. Je remercie Dieu de voir une famille comme la famille George Bush, qui, depuis le papa devenu président, l'enfant est arrivé à devenir président. Il remercie également Dieu que nous donnions à la politique. Mon élection au poste comme député au Parlement n'est pas une nomination. Ce sont les populations qui ont voté pour moi. On aurait pu mettre n'importe qui sur la liste à ce moment. Oui, on aurait pu mettre n'importe qui. Mais on est dans un parti politique et c'est en fonction du militantisme. Et aussi le destin. Ah oui, ça n'a rien à voir avec peut-être l'héritage politique de votre... Non, le destin. Dont on connaît l'activisme politique, la prégnance aussi du parti Les Démocrates, etc. Mais pendant 12 ans, député aussi, au Parlement, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Je suis membre fondateur du Parti des Démocrates. Mon frère et moi, on est au début de la création du parti. Les Démocrates. On a eu tous les problèmes. Mon frère jumeau a fait l'exil 2 fois, en 2019 et en 2021. Nous avons des problèmes. Moi, personnellement, administrativement, j'ai eu des difficultés. Ça veut dire que nous avons accepté. Et si je reviens au communiqué qui a eu lieu, ceux qui ont lu le communiqué, ce qui est bizarre, ils ne sont pas militants du Parti démocrate. Ah oui, sérieusement? Je vous jure. Comment est-ce qu'ils viennent devant la scène alors qu'ils ne sont pas membres du parti? Oui, ils ne sont pas militants du Parti démocrate. Ils ne sont dans aucune structure du parti. Ils n'ont pas la carte de membre du Parti démocrate. Mais c'est un jeu politique. C'est un jeu politique qui a été organisé. La preuve, les coordinations d'arrondissement de la commune de Kouandé, où ça a eu lieu, ont réagi automatiquement parce qu'ils ne se retrouvaient pas. Absolument. Et ont sanctionné la personne qu'ils estiment. Ce n'est pas venu de vous. Ce n'est pas venu. Ce n'est pas un conseil, une orientation. Non, c'est toute la coordination. C'est spontané. Non, c'est toute la coordination. On reproche aussi justement, je dois dire, la même chose au-delà de votre famille. On reproche quand même à la gestion du Parti Les Démocrates. C'est un népotisme. Aujourd'hui, les gens acceptent difficilement d'aller parler au nom du parti, etc. On se cache. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je dois dire, comme la loi de l'Omerta, il n'y a que quelques personnes qui parlent au nom du parti? Non. Bon, peut-être je n'ai pas remarqué. Peut-être qu'on n'invite pas assez. Et aussi, c'est en fonction de... Toquer à notre pote à 43, nous recevons tous les jours. Le Parti démocrate est un parti structuré. Et je profite pour remercier notre secrétaire à la communication, Guy Mitokpe, avec toute son équipe, qui a essayé de créer un pôle de communicants. Dans ce pôle de communicants intervient sur des sujets donnés. Chacun essaie de se spécialiser sur un certain nombre de faits. Si vous invitez quelqu'un pour parler, par exemple, de l'agriculture, de l'économie, il y aura des personnes qui viendront pour... Mais si vous parlez de politique, si on estime qu'il y a certains qui peuvent défendre mieux le parti, qui ont quand même une vue beaucoup plus large, ou bien des relations internationales, je pense qu'il y aura... Vous risquez d'avoir peut-être la même personne chaque fois, parce que c'est un peu le fonctionnement du parti. Donc c'est ce qu'il y a. Une dernière curiosité, c'est vrai que je n'ai plus du tout le temps, 30 secondes, bientôt 2026. Patrice Talon a dit qu'on ne parlera qu'à 6 mois de l'élection, en tout cas pour ce qui concerne son camp à lui. Et chez les démocrates aussi, on se tait. C'est quoi? Vous obéissez aussi à son vote? On n'a pas besoin de venir sur les plateaux pour dire... Qu'est-ce que vous faites actuellement? Oui, qu'est-ce que vous faites? On occupe le terrain. Ah oui. C'est plus important pour nous. On occupe le terrain. La désignation... Non, vous savez, nous avons un statut. Nous avons le statut réglementaire. Les statuts disent que c'est 6 mois avant qu'on met en place le comité d'organisation du congrès. Et le choix se fait par le conseil national. C'est curieux ça, cette coïncidence. Lui parle de 6 mois, vous aussi vous parlez de 6 mois. Non, c'est nos statuts. Les statuts nous avons validé nos statuts. Mais là, lui, vos statuts. Non, je ne crois pas. Ce que je suis certain, nous sommes conscients d'une chose. Le 24 mai 2026, le président qui va prendre fonction à Porto-Novo sera le candidat du Parti des Démocrates. Et c'est qui déjà? Le Conseil national va désigner la personne
avant le dépôt des dossiers. Vous n'avez pas encore une Non, liste? c'est pour dire qu'au niveau du parti, on ne nomme pas. C'est pas comme certains qui disent, nous juste attendons que le président parti Talon nous désigne le meilleur topa. Le Conseil national, disons l'Assemblée générale, désigne le candidat. Et ça a été fait en 2021 et ça se fera en 2026. Merci beaucoup, honorable Wassangaï. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti Les Démocrates. On parlait de 3 sujets, dont entre autres votre sortie en Chili pour représenter le parti à cette rencontre internationale. Merci d'être passé sur l'actualité. Merci. Et je profite pour dire, il faut que, ensemble, comme l'a demandé la conférence épiscopale, qu'au Parlement, que nous contribuions à la relecture du code électoral, qui n'est pas source de paix. Merci beaucoup à vous et très bonne journée. Merci.